Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Bonjour chers auditeurs et auditrices. De nos jours, il est difficile, mais pas impossible, de se construire en ayant subi des moqueries et du harcèlement. Sur ce sujet, nous allons interviewer Vanessa Alirol. Âgée de 40 ans, Vanessa est mère de 2 enfants et formatrice pour adultes en insertion professionnelle et sociale. Pendant son enfance, son surpoids lui a valu de nombreuses moqueries, aggravées par le fait qu'elle était également harcelée par son beau-père à la maison. Elle a accepté de témoigner. Bonjour Vanessa. Bonjour Kadiatou. Pendant vos années de primaire et de collège, vous étiez en surpoids et vous avez subi des moqueries de la part de vos camarades. Pouvez-vous nous dire comment vous avez surmonté tout cela ? Écoutez, c'est une question qui est pas facile, mais c'est une très bonne question. À l'époque, j'étais qu'une enfant et on n'a pas toujours les armes qu'on peut avoir quand on est un adolescent et puis après un adulte. Je surmontais ça en faisant le pitre, souvent, en essayant de pallier mon surpoids et les moqueries, en me moquant de moi-même. J'essayais de jouer avec l'humour et puis je me réfugiais beaucoup déjà dans la musique. Quand je rentrais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais de la musique sur des 45 tours à l'époque, parce que vous savez, je suis pas toute jeune. Puis ça me permettait de rêver. Je rêvais une meilleure vie, je rêvais que j'étais une aventurière ou une princesse et je m'évadais beaucoup grâce à l'imagination. Je pense que l'imagination et l'humour m'ont aidé à surmonter ça. Même si j'avais des moments plus difficiles, des moments de craquage, des moments de larmes, mais je me suis réfugiée beaucoup dans l'humour et dans la musique. Avant la séparation de vos parents, vous étiez déjà en surpoids ? Oui, j'étais déjà en surpoids. J'ai été en surpoids à partir de l'âge de, je dirais, 3-4 ans. J'ai commencé déjà à être plus rondelette que la moyenne et puis arrivée en primaire, j'étais déjà très forte. Dans votre présentation, vous avez dit que vous aviez déménagé plusieurs fois. Est-ce que les changements d'école ont eu un impact sur le harcèlement ? Alors oui, ça a eu un impact sur le harcèlement, ça a même des fois provoqué d'autres harcèlements. J'ai souvenir d'avoir déménagé en Bretagne, alors j'ai absolument rien contre les Bretons, entendons-nous bien. Au-delà d'être la grosse de la classe, j'étais en plus la lyonnaise, donc j'étais un peu mise à l'écart. Puis c'est d'autant plus dur quand on est la nouvelle dans un établissement et qu'on n'a pas forcément un physique qui plaît ou un physique standard, de se faire accepter. Donc il faut jouer d'encore plus d'efforts, essayer de mettre sa personnalité en avant encore plus, de prouver sa valeur encore plus. Oui, ça demande beaucoup d'efforts, d'adaptation. Vous avez aussi dit que les choses se sont améliorées au lycée. En quoi cela s'est amélioré ? Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ça s'est amélioré. Premier facteur, on est un peu plus grand au lycée, vous voyez, on est un peu plus mûr. Donc les moqueries ont déjà cessé, au moins baissé de façon naturelle. Ensuite, je me suis beaucoup investie dans la vie de mon lycée. J'étais déléguée de classe, j'étais déléguée au conseil des délégués. J'ai essayé de prendre beaucoup de responsabilités parce que je voulais aussi fuir mon chez-moi. Donc c'était encore au lycée que j'étais le mieux. Ça m'a donné une certaine carrure auprès de mes collègues élèves. Ils sont peut-être plus attachés à mes compétences, à ce que j'étais vraiment, plutôt qu'à mon physique, parce qu'à partir du lycée, on a 15, on a 16 ans, on commence à être des jeunes adultes, à réfléchir un petit peu mieux, tout comme vous l'êtes. On voit au-delà de ces apparences-là. Et puis ce qui a fait que les choses se sont améliorées, c'est que j'ai commencé un suivi avec un psychologue, avec un psychothérapeute. Et à partir de ce suivi, j'ai commencé à perdre du poids. Ma maman m'avait fait essayer je ne sais combien de régimes, tous plus farfelus les uns que les autres, sans que ça ait vraiment marché. Et à partir du moment où j'ai compris pourquoi je me réfugiais dans la nourriture et pourquoi j'avais pris du poids, les choses ont commencé à s'améliorer. Votre mère a eu un accident de voiture et a eu besoin de votre aide au quotidien. Si votre mère n'avait pas eu cet accident, auriez-vous fait des études ? Oh oui, c'est un grand oui. J'aurais fait des études, j'étais même inscrite pour entrer en fac de psycho à l'université de Dijon. C'était un rêve pour moi de faire des études. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible et ça a été pendant longtemps et toute ma carrière professionnelle un vrai complexe et un vrai regret. Et aujourd'hui, vous voyez comme quoi tout est possible, il n'y a pas d'âge. J'ai 41 ans cette année et j'ai repris mes études et j'ai obtenu ce matin même, donc ça je suis contente de le partager avec vous, ma licence professionnelle de formateur professionnel. Il n'y a absolument pas d'âge pour rattraper des occasions manquées, en fait, tout simplement. C'est juste une occasion manquée. J'ai fait un choix à cette époque-là. J'ai choisi de m'occuper de ma maman plutôt que de partir. Mais 20 ans après, malgré tout, j'ai quand même réussi à réaliser mon rêve. On a toujours une chance de le faire. Félicitations à vous pour cette nouvelle. Rapidement, vous avez été dans la vie active pour subvenir à vos besoins et celles de votre mère. Vous avez eu des aides sociales ?
Je vous avoue que j'en ai pas souvenir. Je crois qu'à l'époque, j'étais pas tellement au courant des aides sociales éventuelles. J'ai pas souvenir d'avoir eu des aides particulières hormis ce qu'on appelle les APL, donc les aides au logement. Mais j'ai pas eu de mon souvenir des aides sociales particulières. Sous de 25 ans, quand on n'a pas d'enfants, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de droits aux aides sociales. Malgré cette enfance difficile, vous avez eu un parcours exemplaire. Pouvez-vous nous donner le secret de votre réussite ? Je trouve ça génial que vous trouviez que j'ai un parcours exemplaire, ça me touche beaucoup. Est-ce que j'ai un secret ? Non, j'ai pas de secret. C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que dans la vie, il faut faire un choix. C'est est-ce qu'on veut être heureux ou est-ce qu'on veut être malheureux ? Dès toute petite, j'ai choisi que je serais heureuse, quoi qu'il arrive. Donc j'essaye de regarder les choses de façon positive, j'essaye de toujours repérer le bien dans tout événement, dans tous mes accidents de vie, de rebondir et d'être active, d'être actrice de ma vie, de pas la subir, de pas être spectateur des événements et de prendre les choses en main et d'être vraiment acteur de mon parcours de vie. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes stagiaires en formation. Aujourd'hui, vous êtes formatrice en insertion professionnelle. Ce choix de métier vient-il de votre vécu ? Alors c'est rigolo que vous me posiez cette question parce que je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Avec la reprise de mes études, vous voyez, je devais constituer un mémoire de mon expérience de travail que je devais présenter à un jury. Pendant ce mémoire, on nous demande de faire une introspection, de réfléchir sur nous-mêmes et sur nos choix. Et en fait, en y réfléchissant, je pense que oui, ça me paraît évident que je me suis dirigée vers ce métier sûrement peut-être pour combler certains manques que moi j'avais eus et puis pour essayer peut-être de venir combler certains manques de mes stagiaires qui eux aussi sont souvent bien cabossés par la vie. En insertion professionnelle, on est souvent face à des publics qui sont cabossés, qui ont eu beaucoup d'accidents de vie. Et donc oui, je pense que le choix de ce métier est sûrement pas dû au hasard. Pour finir, un conseil pour les personnes qui subissent du harcèlement au quotidien. Ayez l'estime en vous que les autres n'ont pas forcément tout de suite. Croyez en vous et puis ne vivez pas au travers du regard des autres. C'est votre propre regard qui compte avant tout. Il faut être un petit peu égoïste dans la vie. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais maintenant, je l'ai compris. Pensez à soi avant tout. Pensez à vous faire du bien parce que vivre ce harcèlement, c'est toujours difficile. Il faut s'accorder des moments de grâce, je dirais, des moments qui vous font du bien avec peu importe quelle activité, la lecture, la peinture, la musique, aller courir, taper dans un ballon, peu importe, et puis en parler. Le conseil que je pourrais dire, c'est de pas rester dans le silence. Voilà, en parler à quelqu'un de bienveillant, à un copain, à un adulte qui pourrait être un référent, mais en parler, ne pas se taire et subir. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement. Si vous êtes harcelé ou témoin de harcèlement, parlez-en, appelez le 30 20. Merci Vanessa, à bientôt. À bientôt. Merci Kadiatou et Mathieu, merci beaucoup.